Le doyen Mamadou Mbodj, coordonnateur de F24, prendra la parole, suivi du vice-coordinateur Aliou Sané qui se chargera de la partie Wolof. Ensuite, nous donnerons la parole. Vous le comprendrez que dans la période, on a aussi besoin de nos avocats, de nos juristes, de nos leaders juristes. Nous donnerons la parole à Maître Moussa Sall. Moussa Diop, excusez-moi. Nous aurons M. Cheikh Tidiane Dièye qui prendra aussi la parole. Et d'accord. Nous saluons les leaders et tous les membres de F24 aujourd'hui présents. Je vais donc vous lire le texte de la conférence de presse de ce lundi 5 juin 2023. La plateforme F24 s'incline devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vue durant ces derniers jours, prie pour le repos de leur âme et présente ses condoléances aux familles éplorées. F24 regrette les scènes de violence inouïes qui sèment le désarroi dans nos universités et dans nos quartiers. Les incendies programmés des villas et des clôtures, le saccage des biens publics et privés dans de nombreuses localités, dont la responsabilité totale est imputable au président Macky Sall et son gouvernement. En effet, depuis la publication du verdict unique d'un procès honteux qui a acquitté Ousmane Sonko des chefs d'accusation de viol et de menaces, le sang coule. Le bilan provisoire est état de 16 morts, 357 blessés et des arrestations par centaines. Les Sénégalais souffrent et manquent de plus en plus de tout. Les restrictions et blocages sur Internet et les réseaux sociaux qui relèvent de pratiques de notre âge ne portent pas seulement atteinte aux libertés individuelles et collectives, elles constituent un facteur d'inertie affectant les transactions financières des institutions publiques et privées. En outre, la psychose résultant d'une insécurité qui a atteint un niveau paroxystique conduit les travailleurs et les apprenants à rester cloîtrés chez eux, les entreprises et services à fermer ou à fonctionner pour ralentir. Cette prostration qui prive de nombreux Sénégalais de leur revenu quotidien plonge des familles entières dans l'impossibilité de bénéficier des repas indispensables à leur survie. Enfin, l'insécurité et les difficultés de placement ont conduit à une pénurie de gaz, de carburant et même des denrées de première nécessité, accentuant le mal-être de plusieurs citoyens. Dans ce contexte où on attend du président de la République des solutions salvatrices, ces ministres ne prennent la parole que pour répéter aux citoyens que ce sont des forces occultes, des gens payés et formés, et non les populations sénégalaises qui organisent la résistance contre l'excès d'injustice. Pourtant, des vidéos et témoignages multiples accusent des nervis armés qui seraient proches du pouvoir de parader dans les pick-up, traquant, enlevant, torturant et persécutant des populations désarmées et désemparées. Entre autres, Pape Abdoulaye Touré, membre de la cellule de communication de F24, a été kidnappé et torturé par ces derniers avant d'être livré à la gendarmerie.
il souffre de fractures multiples aux membres inférieurs et supérieurs, avec une faible. Il reste fortement meurtri par le traitement barbare dont il a été l'objet, comme plusieurs autres victimes. F24 rappelle qu'aucune circonstance, même l'état de guerre, ne peut justifier la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants qui restent des infractions mondialement punies et imprescriptibles. La plateforme dénonce les rafles systématiques dont de nombreux mineurs sont victimes et relève la similitude des chefs d'incubation dans des centaines de dossiers. F24 demande aux avocats de se rendre nombreux dans les commissariats, brigades de gendarmerie et prisons pour porter secours aux détenus dont certains ignorent jusqu'à leurs droits les plus élémentaires, souvent bafoués à leur insu. F24 invite les bonnes volontés à verser une contribution volontaire à sa commission financière pour apporter une aide aux détenus démunis qui ont faim et soif. Mettre un terme avant qu'il ne soit trop tard aux exactions, à la violence aveugle, à la terreur et subséquemment à la vendetta qui s'installe progressivement dans notre pays relève uniquement des prérogatives du président de la République. À ce titre, F24 exige la libération de tous les détenus politiques et appelle le président Macky Sall à créer les conditions de la désescalade par la levée immédiate du blocus du domicile de Ousmane Sonko et par la prise de mesures allant dans le sens de préserver la paix civile en lieu et place de l'acharnement dont ce dernier est victime. En toute état de cause, il est temps que M. Macky Sall et ses partisans comprennent que F24 et les Sénégalais ne laisseront pas faire de Ousmane Sonko la troisième victime de leur sport favori de sélection des candidats à la présidentielle 2024. Que F24 et les Sénégalais et plus de justice de paix n'accepteront pas l'accomplissement d'un coup d'État constitutionnel à travers une candidature à un troisième mandat illégal et illégitime. F24 informe l'opinion nationale et internationale de la saisine sans délai de la CPI et de toutes les instances internationales appropriées afin que les nombreux crimes commis depuis 2021 ne restent pas impunis. F24 invite les Sénégalais à signer la pétition, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d'action, dont les premières auront lieu les vendredis 9 et samedi 10 juin 2023. Il s'agira de la part de tous les citoyens, soucieux du triomphe de la vérité, de se mobiliser pour manifester leur engagement pour la paix et la satisfaction des points positifs de la charte de 22. La paix avant tout, la paix au-dessus de tout, la paix adossée à la vérité surtout. Voilà ce que nous voulons aller à la